Please stand clear of the door. All aboard! Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du côté du Polynesian Village Resort. Pas pour faire le tour de l'hôtel, ça sera pas pour aujourd'hui, ça va être dans une prochaine vidéo. Mais je vous amène avec moi dans ma promenade préférée du Walt Disney World Resort, celle qui va unir l'hôtel polynésien jusqu'au Magic Kingdom en passant par le Grand Floridian. Donc suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Ça va être par là-bas. Je décide de débuter ma balade ici là, au Grand Ceremonial House, donc c'est le bâtiment principal du Polynesian. Puis je vais pas forcément prendre le trajet le plus court, mais je vais prendre celui qui est le plus beau, disons. Donc on a la piscine du Polynesian Village Resort qui est super impressionnante selon moi, là. On a un volcan, la piscine est grande. Il y a une entrée style plage, il y a un spa qui est intéressant, il y a un super beau module de jeu d'eau pour les enfants. C'est vraiment à voir, là. Même si vous ne séjournez pas à l'hôtel, je pense que c'est une piscine qui vaut la peine d'être découverte. Puis pourquoi je prends ce chemin-là qui longe la piscine, c'est parce que je veux vous présenter un de mes points de vue favoris du Walt Disney World. C'est celle qui donne sur le château, mais à partir des jardins du Polynésien. Donc ici, droit devant moi, là, si je zoome, on va voir là, le château de Magic Kingdom au loin. Donc c'est sûr que c'est une excellente place ici, à la plage du Polynesian Village Resort, pour écouter les feux d'artifice, même si vous n'avez pas, de billet d'entrée au parc, vous pouvez venir à l'hôtel ici, puis assurément que vous allez avoir un bon point de vue. Mais plus tard dans la marche, il y a un autre endroit que je vais vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir avoir une excellente vue pour les feux d'artifice. Puis même c'est un endroit où est-ce que je vais de plus en plus, que j'y allais pas tant que ça les années précédentes, mais que j'ai appris à connaître puis que j'adore vraiment. Fait que rendu sur place, je vais vous en parler. Donc au bout de la plage du Polynésien, vous allez retrouver un quai pour prendre le bateau pour se rendre jusqu'au Magic Kingdom. Mais nous aujourd'hui, on décide de le faire à pied. Bon, pourquoi je disais que ça sera pas le chemin le plus court, mais le plus beau? Parce que déjà, je viens de prendre un immense détour, mais je voulais vous montrer la plage, puis également la marina qui est juste ici, de l'hôtel. Parce que le bâtiment qu'on voit là, c'est le Grand Ceremonial House, donc où est-ce qu'on était il y a quelques secondes. Mais bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour vous montrer tout ce que comprend l'hôtel, mais ça va être surtout de vous montrer il est où le chemin pour se rendre jusqu'au Magic Kingdom à partir du Polynesian Village. Donc ici, c'est le Grand Ceremonial House. C'est, comme disons, l'entrée de côté proche du Trader Sam. Donc si vous êtes à l'intérieur, repérez le bar Trader Sam's. Continuez, allez au-delà, sortez du bâtiment, vous allez arriver juste ici sur le bord de la marina. Puis vous devez continuer pour vous rendre au jardin par là-bas. OK, c'est déjà un échec. Parce que le chemin que je prenais habituellement, là, il est fermé. Il y a complètement un mur qui le bloque. Parce que il y a un hôtel DVC qui sont en train de construire à cet endroit-là. Mais il n'y a pas si longtemps, il y avait juste un chantier éclairé, puis on pouvait quand même passer. Mais là, il y a un panneau, juste ici, qui dit que le chemin vers le Grand Floridian, ça va être sur la droite là. Donc, ça va être de la découverte aujourd'hui avec vous. J'ai jamais pris ce chemin-là. Bien, on entend la construction en arrière, donc c'est clair que je peux pas passer là. Mais c'est pas grave, ça va me faire découvrir. Je pense que j'ai jamais passé, je pense que j'ai jamais longé de ce côté-là. Parce que lorsque je m'en venais ici, c'était tout le temps pour aller vers le Grand Floridian. Donc je continuais avec le chemin direct. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Par contre, il faut que je vous dise que je suis déjà impressionné juste par la vue ici au Polynésien. Regardez ça, là. Sur le bord de la marina, on voit toute
l'architecture qui est belle, on a les rochers, on a la végétation qui participe à la thématique. J'ai jamais vu le volcan de la piscine avec, de ce côté-là de la marina, avec l'eau. Moi, je trouve que ça rend super bien. Alors, la première morale de cette histoire, c'est lorsque vous avez un séjour au Walt Disney World, que ce soit dans votre hôtel ou si vous visitez un hôtel, ben, n'hésitez pas à vous perdre un peu, à vous promener pour en découvrir davantage. Il y en a tout le temps à faire. Bon, je suis de retour sur le chemin classique. Donc là, je peux pas vraiment filmer parce que Disney n'aime pas vraiment ça quand on filme les chantiers. Mais sur la gauche ici, où est-ce que vous voyez des écrans verts, c'est là qu'il va y avoir la nouvelle tour du Disney Vacation Club. Mais de ce que je voyais pour le moment avec les travaux qui sont en train de se passer en arrière, d'après moi, le chemin ne sera plus accessible pendant une certaine période de temps. Donc, je vous avertis tout de suite, là, ils sont en train de mettre des panneaux pas mal sur la grandeur des accès. Alors, peut-être cette vidéo-là va être valide que dans quelques mois, années, parce que... c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'ils vont le condamner, à moins que il ouvre un autre chemin d'un autre côté, mais je ne sais pas c'est quoi leur projet. Donc, peu importe, cette section-là ici devrait rester. On arrive au Grand Floridian, on le voit tout juste là-bas. Mais une chose que vous allez croiser sur votre chemin avant, c'est le Wedding Pavilion. Donc, c'est un pavillon qui a été construit entre le Grand Floridian puis le Polynesian Village Resort pour accueillir des mariages, des renouvellements de vœux, etc. Donc, c'est juste ici, le Wedding Pavilion. La vue est vraiment fantastique. Là, les gates sont fermés, mais j'ai déjà pu aller me promener là, sur cette petite île-là. Puis de la façon que c'est fait, c'est que vous avez vu sur le Magic Kingdom, sur le château, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment bien fait. Mais là, je vais vous montrer, je vais quand même bien faire mon travail par rapport à la vidéo que je voulais faire. Donc, on vient tout juste du Polynésien qui est ici. Puis là, le chemin, on va arriver vers deux chemins. À droite, il y a le Wedding Pavilion, mais là, il va falloir prendre à gauche, puis juste faire un petit détour sur la droite, comme ça ici, où est-ce qu'on va finalement avoir le chemin pour se rendre jusqu'au Grand Floridian. Par contre, je viens de remarquer quelque chose, c'est que juste derrière moi, je pense qu'ils sont en préparation d'un mariage ou d'une célébration quelconque, parce qu'il y a le chariot de Cendrillon avec les chevaux qui sont là, puis on a des cast members là. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'ils sont juste en préparation, en répétition, ou s'il y a un mariage aujourd'hui, on va le savoir juste plus tard. Sans le savoir, c'est vraiment la meilleure journée pour faire cette vidéo-là, parce que je découvre le chantier du Polynésien. En plus qu'il y a ça que j'avais jamais vu, la préparation d'un mariage comme ça, là, ou en tout cas d'une célébration quelconque, au niveau du Grand Floridian. Donc, c'est toujours super le fun à découvrir. Ça y est, donc nous voilà enfin au Grand Floridian. On a déjà une magnifique vue sur l'hôtel polynésien au loin, avec même les bungalows là, qui sont dans l'eau. On a les bateaux qui passent, c'est vraiment là, très beau comme environnement. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a certaines percées visuelles vers le Contemporary, qui est vraiment de l'autre côté du lagon, du lac, vraiment au-delà du Magic Kingdom. Le Contemporary, c'est le fun de voir comme l'environnement dans lequel on est, d'avoir le château au loin, d'avoir tous les hôtels un peu classiques du Walt Disney World, ceux qu'on connaît, ceux qu'on voit tout le temps dans les publicités ou en ligne ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bel environnement qu'ils ont créé ici, là. On est vraiment dans une petite bulle de magie. Alors, lorsque vous arrivez à la piscine du Grand Floridian, là, il faut la longer, puis il faut continuer vers la droite pour pouvoir se rendre éventuellement jusqu'au Magic Kingdom. Mais c'est le fun, vous pouvez profiter de la plage, il y a des chaises, voir la vue, voir la vie sauvage aussi, plein de petits animaux, d'oiseaux. Il y a des poissons aussi dans le lac, donc c'est quand même tout le temps drôle à voir, à observer. Ah, puis quand à passer à côté, je voulais quand même vous présenter, disons, mes jeux d'eau préférés au Walt Disney World. C'est ici qu'on les a au Grand Floridian. C'est sûr, c'est pas moi qui vais aller jouer dedans parce que ça s'adresse aux enfants, mais j'aime la thématique.
d'Alice au Pays des Merveilles avec le chapeau et le chapelier fou. On a des tasses, on a une théière, des verres de l'eau. Ça fait propre, ça fait classique, ça fait Disney. On va bientôt arriver dans l'espace central du Grand Floridian. Donc là, les chemins sont tous possibles. Vous pouvez prendre la gauche, vous pouvez monter en haut des marches. Tous les chemins mènent au Magic Kingdom, comme le dit l'expression. À Rome ou à Magic Kingdom, là, on s'entend, c'est la même chose. Alors voici le bâtiment principal. Si vous prenez les portes qui sont là, ça va vous amener directement au lobby. Puis de l'autre côté, on a une autre piscine avec les beaux jardins du Grand Floridian. Très classique, très victorien. J'aime ça quand même ici. J'ai eu l'occasion de séjourner 2 fois au Grand Floridian. C'était une expérience tout simplement folle. Alors, c'est ça, j'ai un petit attachement pour cet hôtel-là. Bon, c'est sûr le polynésien aussi, là, mais j'ai jamais eu l'occasion de séjourner là encore. Mais je me promets qu'un jour, je vais l'essayer parce que c'est une thématique qui, à la base, me parle bien plus. Mais la vie a fait ses choses, puis finalement, je suis venu 2 fois au Grand Floridian avant, mais je regrette vraiment pas parce que c'était unique comme expérience. J'avais des chambres super bien situées, avec vue soit sur la marina ou sur le lac, donc j'étais quand même assez choyé. Puis, parlant de la marina, on arrive à la marina du Grand Floridian. Puis, c'est ici qu'il va y avoir un autre point de vue super intéressant pour les feux d'artifice. Puis, qu'il y a aussi beaucoup de place. Donc, même s'il y a beaucoup de monde qui veulent écouter les feux d'artifice d'ici, il va y avoir de la place là, pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir voir. Je sais pas si vous voyez, mais la marina est dans le même axe que le Magic Kingdom. Donc, on voit le château ici au loin. Alors, si vous n'avez pas de billet de parc puis que vous voulez assister au feu d'artifice, vous pouvez venir ici à la marina du Grand Floridian. Et ce qui est le fun, c'est que même à partir des hôtels, que ce soit ici au Grand Floridian ou sur la plage au Polynesian Village Resort, vous allez avoir la musique des feux d'artifice qui va être retransmise, qui va être synchronisée avec ce que vous allez voir au loin. Donc l'expérience est vraiment complète, même si vous n'êtes pas dans le parc. Alors, pour continuer notre promenade, là, lorsque vous êtes au plein cœur de la marina, il faut se diriger un peu sur le côté du Grand Floridian, un peu sur le côté de l'hôtel, pour aller chercher un chemin qui n'est pas super évident, qu'on dirait qu'on se dirige vers du backstage, mais en fait, on va pouvoir avoir accès au chemin. Donc, c'est en direction du Convention Center. On a un panneau qui l'indique en même temps. Donc, suivez un peu ces indications-là vers le centre de convention. Puis, vous allez arriver au trottoir juste ici qui va vous permettre de rejoindre le Magic Kingdom. Alors, ce petit bout-là, c'est un peu la partie la moins fun, la moins belle. On est comme vraiment entre le bâtiment puis le backstage. On a comme moins de choses à voir. Mais c'est le prix qu'il faut pour pouvoir se rendre au Magic Kingdom. Quand il y a des bâtiments dans le chemin, c'est pas tout le temps évident de se rendre. Mais c'est pas trop long qu'on retrouve notre super belle vue sur le Seven Seas Lagoon avec le Magic Kingdom au loin, puis la track du monorail. Donc, on va pouvoir voir des monorails de très près d'ici. Bon, là, on s'enligne vers le plus long segment de la marche. Je vous le dis tout de suite, là, c'est super ensoleillé, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc, faites pas cette marche-là comme je le fais en ce moment, en plein milieu de l'après-midi. C'est pas forcément la meilleure idée, il va faire super chaud. L'hiver, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes là pendant l'été, puis que vous voulez, par exemple, sortir du Magic Kingdom, venir visiter le Grand Floridian, pensez à avoir une bouteille d'eau avec vous. Pensez à avoir un chapeau, je vais vous dire, pour votre sécurité, pour ne pas pogner un coup de chaleur, parce qu'il peut faire quand même assez chaud. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Le voilà, notre monorail. On passe quasiment en dessous. C'est ce qui est le fun. En fait, je dis on passe quasiment en dessous, mais on passe vraiment en dessous. Regardez ça. Juste en haut de moi ici, c'est la traque du monorail. Ah là là. Alors, je profite de cette plus longue marche à profiter de la vue du Seven Seas Lagoon et aussi de la vue vers le Contemporary Resort pour vous rappeler que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal, donc pour la planification là, de votre prochain séjour vers une de ces destinations magiques-là. N'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com
Ça va me faire un réel plaisir là, de vous aider avec la planification là, de votre voyage parce qu'au départ, surtout si vous êtes à votre premier voyage, il y a beaucoup de choses à prendre en compte qu'on ne sait pas forcément. Il y a des parcs à réserver, il y a plus d'une vingtaine d'hôtels, alors lequel va correspondre là, à vos besoins, qui va correspondre à votre famille. Bien, on va pouvoir regarder tout ça ensemble là, pour démêler le tout, puis également là, prévoir la réservation des parcs, la réservation des restaurants et j'en passe. Alors, encore une fois, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. On arrive vers le nouveau pont. Je vais mettre des guillemets sur nouveau parce que ça fait déjà depuis 2019 qui est ouvert, mais on n'avait pas ça avant et c'est ce qui nous permet maintenant de marcher jusqu'au Magic Kingdom à partir du Grand Floridian. C'est avec ce petit pont-là qui traverse un canal où est-ce qu'il y a la Electrical Water Pageant qui est rangée, donc parade si on veut, sur l'eau. Qui a lieu là, dans le Seven Seas Lagoon, qui fait le tour de chacun des hôtels et de l'entrée du Magic Kingdom pour offrir un divertissement, un dernier divertissement là, dans votre soirée. Des fois, c'est avant les feux d'artifice, des fois, c'est après. Donc, il y a un horaire que vous allez pouvoir retrouver dans votre application My Disney Experience. Ce qui est bon à savoir, par contre, c'est que ce pont-là, il pivote pour laisser passer la parade. Donc, si vous pensiez utiliser le chemin soit juste avant la première représentation de la Electrical Water Pageant ou juste après la dernière, ça se peut que le chemin soit temporairement là, indisponible là, pendant une quinzaine de minutes, le temps que les bateaux passent, puis après ça, le pont va se repositionner pour qu'on puisse avoir accès. Tiens, je m'arrête juste une petite seconde là, parce que je viens de remarquer quelque chose que je n'avais pas vu avant. Mais bon, ici, on voit qu'il y a le Contemporary Resort. On a une super belle vue sur cet hôtel-là. On a le Grand Floridian qu'on vient tout juste de passer, puis le Polynesian plus loin. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'on a aussi la vue sur le Swan et le Dolphin. Donc, certains hôtels partenaires à Disney qui sont davantage plus proches d'Epcot. En zoomant un peu, là, on voit la forme pyramidale là-bas. Mais ça correspond là, à ces hôtels-là. Je pense que c'est le Dolphin de mémoire là, qui est de cette forme-là. J'avais jamais remarqué qu'on voyait ça à partir d'ici. Bref, tout ça pour dire qu'il y en a vraiment tout plein là, à découvrir, à observer. Moi, je pourrais m'asseoir aussi. C'est dommage qu'il n'y a pas de banc. Ça, c'est une chose que je viens de remarquer. Là. Il n'y a vraiment pas de banc sur ce chemin-là. Mais c'est dommage qu'il n'y en a pas parce que, tu sais, juste prendre une petite pause, se mettre à l'ombre, puis regarder les bateaux passer, observer l'horizon. Ah, puis on voit même le wilderness. Là, je découvre encore des choses aujourd'hui. Là, c'est sûr, on le voit pas beaucoup. Là. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais juste ici, au-delà des arbres, on voit vraiment juste le toit du Wilderness Lodge qui dépasse. Là. Vraiment très cool. Ah, puis en passant, un monorail! C'est tellement beau à voir un monorail passer comme ça. C'est ce que j'aime à propos de Disney, puis je pense que c'est pour ça que cette promenade-là, c'est ma préférée. Parce que Disney, on s'entend que c'est autant du fantaisisme, du classique que de l'innovation. Puis sur le chemin ici, on retrouve tout ça. On a l'aspect classique par, disons, le style architectural, les lampadaires, on a le Grand Floridian au loin, on a le côté fantaisiste avec le château qu'on voit plus loin, puis on a le côté innovation par le Contemporary, qui a une architecture absolument unique, mais également par les monorails qui passent autour de nous. C'est tellement serein et beau et inspirant. La seule chose qui me manque, par exemple, c'est un petit peu d'ombre, parce que là, ils ont mis des palmiers dans leur aménagement, ce qui est bien parce que ça fonctionne avec le style floridien, le Vacation Kingdom que Walt avait en tête en designant avec ses premières idées de cette section du Magic Kingdom et des hôtels autour du Seven Seas Lagoon. Mais c'est que la promenade fait en sorte qu'elle est plus chaude. Donc, c'est ça. Mais restez hydraté. Lorsque vous faites ce chemin-là, buvez de l'eau. Ça serait mon conseil. On approche du Magic Kingdom parce qu'ici, c'est la station du monorail du Magic Kingdom. Le chemin continue. Regardez, il y a les deux seuls bancs de la promenade se retrouvent ici, il faut croire. Non, j'exagère un peu. Là. Je pense que j'en ai croisé deux autres en chemin. Puis, on va arriver tranquillement vers le poste de sécurité. Alors, bien sûr, j'ai pas le droit de filmer ce qu'est le poste de sécurité, mais essentiellement, on est dans quelque chose de très efficace. On peut conserver le tout, notre sac à dos, tout ça, on garde ça sur nous. Les poussettes vont aller sur un autre côté, mais après ça, chaque personne passe dans le fameux détecteur
de métal, j'imagine. C'est pas trop clair, ces machines-là. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est sans doute du métal, mais si vous avez des grandes pièces métalliques, creuses. Sortez-les puis tenez-les dans votre main. Par exemple, ma caméra, c'est pas juste un cellulaire, ça vous pouvez le garder dans vos poches, il n'y a pas de problème. Mais c'est une caméra assez volumineuse, il y a plein de pièces électroniques. Donc à ce moment-là, ça va sonner dans le détecteur. Donc si vous ne voulez pas faire fouiller votre sac, ce que je vous conseille, c'est de tenir dans vos mains tout ça. Comme il y en a aussi qui ont des bouteilles d'eau en métal. Ce que j'ai remarqué, c'est quand ma bouteille d'eau en métal, quand elle est pleine, là la machine ne le détecte pas parce que ça reconnaît que c'est une bouteille d'eau. Mais lorsque elle est vide, là, ça crée une pièce métallique creuse. Donc à ce moment-là, ça sonne. Puis là, je me fais fouiller. C'est pas trop long, là, c'est juste d'aller faire fouiller son sac. Il remarque qu'il y a une bouteille d'eau. Ça finit là. Mais si vous voulez avoir une journée plus efficace, attendre moins, perdre un peu moins de temps, c'est tout simplement un geste à faire, de retirer, de tenir dans vos mains vos pièces métalliques. Monorail, encore une fois, qui arrive à sa station. Pendant que nous, on arrive au Magic Kingdom, donc on est dans l'entrée, on a la gare, ça sent le popcorn, les amis. Puis on va retrouver le parc, le château en arrière. Ça va vraiment être super le fun comme journée. Vous savez que je suis pas capable de vous laisser là à l'entrée. Alors on y est au Magic Kingdom. On a le château en arrière. Tellement beau comme endroit. J'adore ça. Main Street, la musique, les odeurs, tout le côté festif, la bonne nourriture, les boutiques. Tout est vraiment beau ici. Il y a beaucoup de magie. Alors, voyons, le monorail me klaxonne. Alors, encore une fois, ce sera